grand soir de ce 18 mai 2026 qui de façon évidente, de façon nécessaire se plonge dans les dédales de l'unité nationale au Cameroun puisque nous sommes semaine de l'unité et pour ce faire, nous allons donc questionner cette unité-là, est-elle réelle ou alors s'agit-il d'un mythe qui est savamment entretenu? L'unité nationale au Cameroun, mythe ou réalité, c'est le thème qui va justement irriguer les réflexions de ce soir. Est-elle factice? Est-elle créée? Est-elle artificielle? Y a-t-il une bulle autour de cette unité-là? Politiquement, peut-on asseoir l'assertion d'un Cameroun uni? Comment est-ce qu'on construit justement une unité intégrale? C'est autant de questions, je le dis, qui vont irriguer les pensées des intelligences déjà rassemblées ce soir pour cette première production de la semaine de votre programme Le Grand Soir. Lorsque je l'ai dit, je prends le léger break et je reviens tout de suite après. Retour sur le plateau du Grand Soir. Je l'ai dit ce soir, nous évoquons l'unité nationale en long et en large. Et pour ce faire, ils sont déjà bien installés en ce plateau. Je commence par ma gauche lointaine avec un acteur politique. Il est de l'Union des populations du Cameroun, Dr Serge Soro. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir fait l'honneur de cette invitation à l'occasion de ce qui devrait être la référence de toute action quand on veut parler du Cameroun. Et j'espère que nous aurons le temps d'élaguer un peu les différents éléments qui peuvent permettre, n'est-ce pas, de sauver la source du Cameroun qu'est son unité nationale. Merci docteur pour la présence. À ma droite proche, j'ai avec moi le juriste Jacques Léonce Awono qui lui aussi nous accompagne ce soir. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants du soir, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est un honneur d'être là. Merci de m'associer une autre fois à la réflexion du grand soir de ce soir. Je voudrais passer un bonsoir à une personne spéciale. C'est un fidèle téléspectateur de ce programme. Il est tout le temps scotché lorsqu'il est 17h de lundi à vendredi. C'est le docteur Minko Dani Stéphane. Il est un haut cadre de l'administration au ministère des domaines du cadre des affaires foncières. C'est un fonctionnaire pas comme les autres. Vous savez que je ne suis pas très souvent laudateur envers ces genres de personnes, mais lui, il fait la différence et je lui adresse un bonsoir particulier ce soir. Merci Jacques Léonce. À ma gauche proche, j'accueille Michel Gabriel Chougem. Il est enseignant, il est aussi syndicaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir à tous mes collègues, n'est-ce pas, enseignants, que ce soit ceux des écoles maternelles, de l'enseignement supérieur, du primaire en passant par le secondaire. J'ai saisi également l'occasion pour souhaiter une bonne fête de l'unité nationale à tous les Camerounais, aussi bien à ceux qui sont au Cameroun qu'à ceux qui sont à l'extérieur. Merci Michel Gabriel pour la présence. Autre acteur politique en ces lieux, Raymond Kiazox, le président national du RDI. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir aux co-discutants, bonsoir à la diaspora de notre pays. Vous savez que l'unité nationale n'exclut personne.
Que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, vous êtes Camerounais et l'unité nationale interpelle tout le monde, intéresse tout le monde. Je voudrais rapidement dire quelque chose. À la veille de cette célébration de l'unité nationale, le chef-lieu de la région de l'Est, Berthois, depuis plus de 8 jours, n'a ni eau ni énergie. Et on se pose la question de savoir comment cela peut s'expliquer plus de 60 ans après les indépendances, pendant qu'une certaine élite pense que la région de l'Est c'est Paul Biya et Paul Biya c'est la région de l'Est. Cette élite également soutient sans embâche, sans raison aucune, que la région de l'Est est debout. Vous trouverez donc qu'au moment où je vous parle, il n'y a pas d'énergie à Berthois, il n'y a pas d'eau potable. Vous savez que le traitement de l'eau est subordonné à l'énergie. Oui. Chaque fois qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'eau potable. C'est donc une situation réelle que nous vivons en 2026. On se pose la question de savoir... 8 jours quand même, c'est pas 24 heures. Est-ce qu'il y a une communication justement de la Socadel et même de la Camwater sur la question? Vous savez que le peuple camerounais, dans sa globalité, est méprisé par ceux qui nous gouvernent, aucune communication. Puisque si vous appelez Berthois tout à l'heure, on ne vous dira pas pourquoi il n'y a pas d'énergie. On ne vous dira pas pourquoi il n'y a pas d'eau potable. Ce qu'on sait, c'est que si quelqu'un tente de lever la tête, la police et la gendarmerie vont surgir pour arrêter. Et ceux-là qui revendiquent ce qui leur est de droit seront considérés comme des dissidents, les ennemis de la République. C'est ça le quotidien des Camerounais. Il fallait quand même qu'on le dise. On se pose véritablement la question de savoir quel aura vraiment servi la construction de l'homme Panga dans cette partie du Cameroun. Quand nous savons que le 3 août 2012, le président de la République, son excellent Paul Biya lui-même, est descendu là-bas pour la pose de la première pierre et que 14 ans après, cette partie du Cameroun soit toujours dans le noir. On se pose la question de savoir que représente véritablement la région de l'Est aux yeux du régime. Pourtant, la région de l'Est a tout donné à ce régime, mais en retour, on ne reçoit rien. Merci pour cette prise de position, Raymond Kiazok. On souhaite que justement les populations de l'Est qui sont fidèles à Info TV puissent rapidement retrouver le sourire avec le retour de l'énergie. Si je voudrais un peu aborder dans le même sens que mon frère, n'est-ce pas, pour dire que Nkozoa, qui est une banlieue de Yaoundé, est dans les mêmes problèmes. C'est-à-dire que c'est pratiquement tous les jours qu'il y a plus de lumière en Nkozoa, où j'habite depuis des années. C'est-à-dire que les populations souffrent de lumière. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr qu'au moment où je parle là, on m'entend là-bas parce qu'il n'y a pas de lumière. Je ne crois pas qu'on m'entend là-bas. Je ne crois pas qu'il y a... C'est-à-dire que... Et on ne peut pas, n'est-ce pas, compter les dégâts en termes de frigo grillé, en termes de télévision grillée, en termes, n'est-ce pas, de nourriture même qui se gâtent dans les frigos lorsqu'on garde des nourritures pour manger le soir. Vous êtes en Nkozoa, donc vraiment, j'appelle, n'est-ce pas, cette Socadel-là que le chef d'État vient de mettre en œuvre pour résoudre ce problème de façon la plus urgente possible. Merci Michel Gabriel. On va dire bonsoir et surtout souhaiter une chaleureuse bienvenue à M. Émile Messi, c'est le plénipotentiaire du RDPC en cellule. Bonsoir. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir aux compatriotes que je retrouve sur cette table, et bonsoir aux citoyens du Cameroun et du monde entier qui nous font honneur de nous regarder en ce moment. C'est avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté, beaucoup d'enthousiasme que je réponds à votre invitation, notamment à la veille de la célébration de cette 54e édition de la fête de l'unité. Vous savez, l'unité du Cameroun, c'est quelque chose qui nous est cher. Une unité que nous devons conquérir, que nous devons préserver chaque jour. Parce que sans cette unité, au-delà des revendications régionales, sectaires, un peu partout, nous devons d'abord travailler notre unité nationale pour que les Camerounais sachent qu'ils sont un. On en parle durant ces 1h52 de direct, Monsieur Émile Messi. Merci d'être venu en ces lieux. On commence tout de suite donc ce qui sera justement la thématique centrale qui va irriguer les réflexions. Je l'ai dit, cette unité-là est-elle un mythe, est-elle une réalité? Alors Jacques Léon, je vais commencer par vous puisque il faut tout de suite mettre les pieds dans le plat. Lorsque vous observez justement ce déploiement des Camerounais,
est-ce qu'on peut penser que l'unité, telle que voulue, telle que souhaitée, est une réalité? Stéphane, je vais répondre de but en blanc, non. L'unité au Cameroun est un gros mythe. Je dirais même que c'est une farce. Parce que en réalité, pour ceux qui vivent au Cameroun, il est difficile d'affirmer que l'unité nationale est une réalité. Parce que elle peut être une réalité pour une certaine caste de personnes, c'est-à-dire ceux qui ont choisi volontairement de mourir au pouvoir. Encore que l'actualité du Cameroun ces derniers temps nous démontre à suffisance qu'il y a certaines personnes qui travaillent depuis 50 ans, 60 ans et qui volontairement ont choisi de mourir au pouvoir et ils sont effectivement en train de mourir au pouvoir. Lorsque nous sommes dans un pays qui, certaines personnes travaillent à 70 ans, 80, 90 ans, pendant que les jeunes de 20, 30, 40 ans, 50 ans sont au chômage, est-ce que dans ce type de contexte, dans ce type de pays, on peut parler d'unité nationale? Alors, Jacques Léonce, lorsque vous faites ce déroulé, la question tout de suite qui jaillit, c'est qu'est-ce qui divise les Camerounais? Qu'est-ce qui les sépare? Pourquoi l'unité intégrale souhaitée peine véritablement à se réaliser alors que nous sommes près de 60 ans plus tard? Qu'est-ce qui divise les Camerounais? Ce qui divise les Camerounais, justement, c'est ceux qui tiennent le gouvernail depuis 40 ans, 50 ans. C'est leur façon de gérer l'État du Cameroun qui divise les Camerounais. Parce que s'ils avaient pris dans leur gouvernance pour leitmotiv le bien-être de tous les Camerounais, on serait de moins en moins dans un contexte où des gens doutent davantage de cette unité, entre guillemets. Donc, c'est donc cette gouvernance de ceux qui sont là qui divise les Camerounais. Parce qu'il ne suffit pas de clamer haut et fort que nous sommes un État unitaire décentralisé, mais il faut le vivre dans les faits. Lorsque vous allez dans les faits, vous constatez que le Cameroun est divisé en certaines petites castes. Il y a ceux qui mangent, il y a ceux qui ne mangent pas. Il y a les en haut d'en haut, comme quelqu'un a dit, il y a les en bas d'en bas. Donc il y a donc ce Tanga Nord et ce Tanga Sud, de ceux qui vivent, ceux qui mangent 5 fois par jour, ceux qui vivent aux frais de l'État, ceux qui roulent dans les véhicules de 80 millions, qui ne payent rien, et il y a d'autres. Ils sont même près de 3 millions, qui sont menacés de famine. Jacques Léonce, oui. Il y a un pays au monde où tout le monde mange même à la même égalité? Ah, bien sûr. Je ne sais pas comment il faut répondre, mais je parle du Cameroun que je connais mieux. Il y a beaucoup de pays. Moi, je lui dis qu'il y en a beaucoup. Je parle du Cameroun que je connais mieux. Je dis donc que dans ce pays-là, il y a encore 3 millions de Camerounais qui sont menacés de famine. Alors qu'il y a certains, d'autres, qui mangent 5 fois par jour et qui brûlent parfois le franc CFA. Donc il y a ce gap-là, ce Tanga Nord, ce Tanga Sud, qui questionne davantage cette histoire d'unité. Est-ce qu'on peut être dans une sorte d'unité dans un tel pays? Je crois que non. Et donc, si ceux qui gèrent le Cameroun depuis des lustres avaient compris que l'unité n'est pas qu'un 20 mots, ce n'est pas un slogan. Parce que c'est quand le 20 mots approche comme ça qu'on commence à nous vanter ce slogan tout le temps, l'unité. On commence à nous montrer quelques tranches de l'histoire où il y a eu un semblant d'unité nationale pour rappeler aux Camerounais qu'en fait nous sommes unis. Que non. Et aussi, il y a ces dernières années, il y a une sorte de sentiment de repli identitaire qui prend du terrain au Cameroun. Il y a certaines personnes qui se réclament beaucoup plus de certaines communautés que du Cameroun en entier. Que les gens se sentent davantage appartenir à leur communauté que être citoyen camerounais. Oui. C'est un véritable problème. Parce que, d'ailleurs, il y a certaines expressions qui sont nées, les anglo-bamis et tout ce qui va avec. Des choses comme ça mettent davantage en mal le Cameroun. Et ça, c'est parce qu'en réalité, ceux qui gouvernent n'ont pas pris en compte qu'il faut mettre les Camerounais dans de meilleures conditions afin que les gens ne pensent plus à la communauté. Mais la façon de gérer le Cameroun, lorsqu'on nomme un ministre, la première chose qu'il fait, c'est qu'il rentre dans son village pour organiser une fête. Et puis, ses cousins, les villageois de son village font tout de suite une motion de soutien au RDPC. C'est ça qui questionne l'unité. Est-ce que
on est ministre de sa communauté ou bien on est ministre de la République. Vous verrez que si jamais M. Biya fait un remaniement tel qu'il nous l'a vanté depuis quelque temps, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils rentrent au village pour faire une fête avec les frères. Et du coup, la communauté fait une motion de soutien à Paul Biya. C'est ça qui met davantage en mal l'unité nationale. Merci Jacques Léonce. Michel Gabriel Chougem. Pour Jacques Léonce, il y a ceux d'en haut qui mangent, il y a ceux d'en bas qui ne mangent pas, et même ceux d'en plus en bas encore, qui eux, quasiment broient le noir, comme à l'Est, permettez-moi l'expression. Mais aujourd'hui, on demande au Cameroun tout entier de célébrer la 54e édition de l'unité nationale. Comment est-ce qu'on peut célébrer lorsqu'on n'est pas sur la même longueur d'onde? Comment j'ai fait 5 jours à Tigaza, à Bertois, sans courant, et que je me retrouve justement embarqué dans une atmosphère de célébration de l'unité, sachant qu'à Douala et à Yaoundé, des gens boivent de l'eau glacée. Oui, il faut dire que l'unité nationale au Cameroun, n'est-ce pas, devrait déjà être une réalité dans son sens profond. Devrait déjà être, ça devrait même plus faire l'objet d'un débat. Mais il y a toujours, n'est-ce pas, des imperfections, il y a toujours des incohérences, il y a toujours des insuffisances qui sont liées, n'est-ce pas, je dirais à la malgouvernance, tout simplement. Comment expliquer que, par exemple, nous avons l'Institut national de la statistique nous dit que 14,6% des Camerounais sont restés en chômage en 2024. Voilà les chiffres. Oui. Le MINEPAD dit que 10 millions de Camerounais ont atteint le seuil de pauvreté. Ça, c'est des chiffres effrayants. Ça fait peur. Mais on a plutôt l'impression que pour nos gouvernants, ce n'est pas un problème. Tel que le pays fonctionne, ce n'est pas un problème pour eux. Mais ça met à mal l'unité nationale. Ça met à mal le vivre ensemble. Michel Gabriel, c'est à la veille de la fête de l'unité qu'on doit penser à résorber le chômage et créer des conditions d'une sécurité alimentaire. Mais ce sont des choses qui devraient être faites depuis longtemps. Mais nos gouvernements ne prennent pas les choses, n'est-ce pas, à bras le corps. Nos gouvernants ne prennent pas les choses à bras le corps. C'est des choses qui devaient être faites depuis longtemps. Tout à l'heure, mon frère, on nous disait que nous sommes déjà à 43 ans de gouvernance du président Biya. Oui. Oui. Bon, ça veut dire, je ne dis pas que rien n'a été fait, mais vraiment ce qui a été fait en 43 ans, vu le temps mine, ce n'est pas grand-chose. Donc il y a encore beaucoup à faire. Comment comprendre, par exemple, qu'au Cameroun, 90% des Camerounais sont dans le secteur informel? C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme. Comment comprendre que 45% de la population vit avec moins de 1000 francs par jour? Mais ça, c'est des chiffres qui font mal. Ici, sur le plateau, je ne vois personne sur ce plateau qui peut, n'est-ce pas, manquer 5 000 francs pour aller manger quelque part au restaurant. Mais il y a des Camerounais, comme Awan l'a dit, ça appelle qu'ils mangent un plat de jeté par jour. Ils sont nombreux. Vous voyez? Et ce ne sont pas les ressources financières qui manquent, mais c'est plutôt la mauvaise gouvernance qui est, n'est-ce pas, accompagnée par ce que j'appelle la corruption. Alors, selon vous, tant qu'on n'est pas au même niveau d'égalité en termes de, justement, de redistribution et de partage des richesses, il ne peut pas y avoir l'unité au Cameroun. L'unité sera toujours, n'est-ce pas, il y aura toujours unité, mais avec un fiasco. C'est-à-dire quoi? Avec un fiasco, les gens ne seront pas contents. Vous savez que il y a un adage qui dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Mais c'est la vérité. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et je veux même aller même plus loin pour dire que lorsque nous avons les préfets, je crois que c'est au centre et au littoral, les préfets disent que ne vont participer au défilé que les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Mais non, mais non. L'unité nationale sous-entend que tous les Camerounais deviennent un. Qu'ils soient à l'Assemblée nationale ou pas. Qu'ils aient même un peu. Ça veut dire que je suis libre d'aller défiler. Moi, même si je n'étais pas enseignant. Mais lorsqu'on restreint, il n'y aura pas des autres. Lorsqu'on restreint, ça pose un problème, Stéphane Baga. Pourquoi dire que seulement ceux qui sont à l'Assemblée nationale vont aller défiler? Mais non, ça c'est un problème. Et je voudrais également parler de ce conflit, n'est-ce pas, qui perdure depuis déjà presque 10 ans. On va évoquer nos zones un peu plus tard. C'est pas bien. Merci. Ce sont autant de phénomènes liés à ce que je peux appeler en général la malgouvernance qui crée, n'est-ce pas, tous ces entorses. Merci Michel Gabriel. Je prends l'avis de M. Émile Messi sur le plateau. Alors, les premières réactions nous font comprendre, cher Émile Messi, que c'est du fait de cette malgouvernance, de cette inadéquation entre les ressources qui existent et leur redistribution, du fait de ce qu'il y aurait comme deux Cameroun, qu'on n'arrive pas à véritablement récolter les fruits sémés en 61,
arrosé en 72, et en 2026, on essaye encore de rappeler les anciens souvenirs et de pouvoir construire une unité durable. Est-ce qu'on peut construire un Cameroun harmonieux lorsqu'il y a autant de disparités sociales, M. Emile Messi? Vous voyez, quand on parle de une question aussi, d'une problématique aussi importante, telle que vous l'avez formulée, à 24 heures de notre fête de l'unité, et que j'accepte de participer à ce débat-là, c'est pour que nous donnions notre contribution. Oui. C'est d'autant plus que nous sommes à la veille des examens de fin d'année. Il y a beaucoup d'enfants qui préparent soit le baccalauréat, soit le probatoire, le BPC, bref, tous les examens sont en préparation. Et qu'un pareil sujet est capable de venir à l'examen, ça, moi, en tant que pédagogue, je peux vous le dire. Oui. Pour vous dire que, lorsque moi je suis là, c'est pour qu'on aborde avec un peu plus de sérieux et responsabilité cette problématique-là. Qu'est-ce que je veux par là dire? Le questionnement unité nationale, mythe ou réalité, ça a tout son fondement. Alors, pour le très rapidement, le Cameroun a quand même ce qu'on appelle, ce que je pourrais appeler, en présence de cet acteur de l'UPC que je réjouis d'être en face de moi, un acte de naissance. Et c'est ça aujourd'hui qui peut faire en sorte que nous débattions avec des arguments probants. Le Cameroun qui accède à la souveraineté internationale, c'est un fait. Est-ce que le Cameroun est un État? Est-ce que le Cameroun est un État? Oui, c'est des faits. Depuis Fernando Poo en 1472, qui découvre le Vouri, d'où sort le nom du Cameroun, Rio dos Cameroun-Ouest. Ça, nous sommes au XVe siècle. Les Allemands arrivent plus tard au XIXe siècle, 1884, 1885, avec la conférence de Berlin, qui fixe les règles de l'occupation de l'Afrique. C'est ces Allemands-là qui donnent le tracé du Cameroun, jusqu'à la Première Guerre mondiale, où la même Allemagne provoque la guerre, et puis, à cause de la défaite, abandonne le Cameroun au profit des vainqueurs, c'est-à-dire la France et l'Angleterre. La France qui était déjà de l'autre côté de l'Est, et l'Angleterre qui était déjà au Nigeria, du côté de l'Ouest, qui vont donc se partager le Cameroun laissé par les Allemands. Un Cameroun un et indivisible. C'est l'histoire du pays. Et puis, pour aller rapidement, jusqu'en 1945, avec la création de l'ONU, le Cameroun qui est sous tutelle des Nations Unies, après le SDN, va donc aller vers l'indépendance dans les années 60-61. Et au Cameroun qui est donc divisé par l'accident de l'histoire, comme je vous indique là, avec la Première Guerre mondiale, les Camerounais donc, avec tous ces héros que vous connaissez, que nous avions toujours convoqués ici, oui, auront le souci de rentrer au Cameroun originel. C'est-à-dire à ce seul Cameroun, dont la première capitale politique fut Douala, puis Buea et enfin Yaoundé. Oui. Comprenez? Maintenant donc, ce que j'appelle souvent les accidents historiques dus à la colonisation et ces occupations-là. Aujourd'hui, rendu en 2026, le Cameroun a une superficie 475 442 km², avec une population estimée à plus de 30 millions, en attendant les chiffres officiels de l'actuel recensement. Oui. Donc on peut donc dire que dans ces conditions-là, sur des données des nations reconnues par leur souveraineté internationale, le Cameroun est d'abord un pays uni, un et indivisible, tel que proclamé par sa constitution. Maintenant, Oui. des questions de gouvernance, des questions qui menacent notre unité, qui sont généralement le vivre ensemble, ou alors la gouvernance, la corruption, ne sauraient
dissoudre cette réalité historique qui fait que c'est pas les Français, c'est pas des Allemands, c'est pas... Le Cameroun a toujours existé. Le Cameroun des communautés a toujours existé. Le Cameroun des chefferies a toujours existé. Qu'est-ce que les Camerounais ont en commun? Quel problème? Si nous posons cette question-là, nous dirons non. Qu'est-ce qui sépare les Généralement, Camerounais? rien ne sépare les Camerounais. Je vous ai dit que les Camerounais sont unis. Oui. Mais les Camerounais vivent des problèmes que des citoyens de la plupart des pays du monde vivent. Et comme je vous ai dit, l'unité telle que je viens de la présenter reste un projet. Alors, Reste une vision. Restons sur le vécu des Camerounais. Oui. Merci d'avoir évoqué cet aspect-là. Les chiffres que relaie Michel Gabriel Chougem sur le plateau seraient quand même de nature à refroidir les ardeurs de ceux-là qui croient en l'unité nationale. Tu parles du chômage. Lorsqu'on vous dit qu'un Camerounais sur 100 a à peine 1000 francs pour manger par jour, lorsqu'on dit qu'il y a 10 millions de Camerounais ou alors menacé par l'insécurité alimentaire. insécurité alimentaire, lorsqu'on donne ces chiffres et que l'on compare avec le taux de détournement, le taux de gabégie qui est constaté par les hautes institutions dans ces pays, il y a quand même de quoi s'inquiéter sur la juste répartition des richesses du Cameroun, alors que nous sommes dans un pays qui est censé nous appartenir à nous tous, monsieur Messi. C'est pour ça que je vous dis que là, vous avez affaire à un pédagogue qui ne mélange pas les sujets. Oui. Je dis bien, je ne fais pas de mélange de sujets. Ils sont Des incompatibles. questions de corruption, des questions de malgouvernance, des questions périphériques liées au développement d'un pays nous sauraient altérer des questions de fond. C'est pour ça que je vous ai dit, ce sujet peut faire l'objet d'un examen. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je Sinon, comprends. vous l'abordez dans ces conditions-là, vous êtes hors sujet. Merci. C'est pour ça que... Non, je n'ai pas fini. Permettez, ne me coupez pas la parole de cette manière-là. Je n'ai même pas fini. Vous m'avez voulu entraîner vers l'argumentaire. Je ne vous entraîne nulle part. Mais je vous dis, Je ne vous entraîne il nulle est part. hors sujet. Non, vous m'avez interrompu. Je n'avais même pas fini. Allez-y. Je dis, si on l'aborde sur nos enfants qui nous écoutent dans la maison, ils sont totalement hors sujet. Heureusement qu'il n'est pas L'unité votre nationale, mythe ou réalité, les copies. nous démontrons que c'est une réalité, parce que cette réalité est sociologique d'abord. Le Cameroun a une population qui est estimée à plus de 30 millions d'habitants. Le Cameroun a une superficie. Le Cameroun a des voisins. Je crois que nous avons 7 pays qui sont autour de nous. Mais des problèmes internes, des Merci. problèmes de gouvernance, nous les débattons chaque jour. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'eau dans la région de l'Est. C'est pas un problème. C'est pas... Permettez, ça ne répond pas à la question, M. Choudjem. On vous présente ici comme un enseignant, méfiez-vous. Oui. Et vous voulez me corriger? Je vous dis donc que Vous prétendez me corriger? l'unité nationale Vous prétendez me au corriger? S'il vous Cameroun plaît. reste une réalité, mais une réalité à consolider. C'est pour ça que je vous ai dit que cette réalité doit être un projet de société qui nous engage chaque jour, qui nous fait prendre conscience chaque jour que les grandes nations se bâtissent au niveau des grands idéaux. Quels sont les idéaux des Camerounais aujourd'hui? On y revient, monsieur Messi. Voilà ce qui nous on y revient. Le temps de prendre l'avis du docteur So sur le plateau. Monsieur Messi évoque des aspects périphériques, selon lui, qui ne sauraient interférer dans la stratégie d'unification du pays enclenchée depuis 1961. Mais aujourd'hui, docteur So, l'on se rend quand même compte que les Camerounais parlent peine à se regarder avec beaucoup d'amour lorsque l'on se rend compte que dans certains quartiers il y a de la nourriture dans les poubelles et que dans d'autres il n'y a même pas d'électricité. Est-ce qu'on peut construire l'unité du pays, l'unité des cœurs, l'unité des Camerounais sans qu'il y ait au moins équivalence dans les contraintes sociales? Vous savez, le sujet, quand vous me l'avez envoyé, j'ai dit si ce monsieur m'avait consulté avant, j'allais lui dire d'inviter 2 personnes. C'est un sujet tellement vaste. Parce qu'en réalité, le Cameroun, l'unité du Cameroun est à la fois un mythe et une réalité. Historiquement, le Cameroun est fille de son unité nationale. C'est-à-dire, si on vous demande qu'est-ce qu'il y a avant l'autre, en fait, le Cameroun existe parce que les nations, les micro-nations, dans les années 84, se sont mises ensemble pour sauvegarder leur bien-être. Il faut que les Camerounais... Notre problème, vous savez, moi je suis un homme politique, je ne suis pas là avec la casquette
d'historien, statisticien ou acteur de développement. Je suis là avec la casquette d'homme politique, la casquette de vice-président de l'Union des populations du Cameroun, qui est l'un des partis, parce que maintenant d'autres lui contestent cela, qui est au cœur des combats de l'indépendance du Cameroun. Le problème de l'unité nationale du Cameroun, c'est qu'en réalité, c'est à la fois un mythe. Vous savez ce qu'est un mythe, non? Un mythe est un élément unificateur. Oui. Un mythe? Oui, les mythes. Comment? La mythologie chrétienne du Christ, c'est pas ça qui fait que tous les chrétiens sont unis. Le mythe. Dans toutes nos sociétés, il y a les mythes créateurs. Et aussi essentiellement évanescent. Non, je vais aller jusqu'au bout. Et c'est à la fois aussi une réalité. C'est-à-dire que ça a eu lieu de manière factuelle. Même si là aussi, parce que l'unité, le sujet est très vaste. Moi, je vais le prendre d'abord dans un premier temps au niveau politique. Au niveau politique, il y a même une incompréhension de texte. Quand on fait ce qu'on veut faire là, 54 ans, vous savez quelle unité on parle? On parle de l'unité du territoire oriental et du territoire occidental. 72. C'est de ça qu'on parle. Or, ça a eu lieu. C'est-à-dire que même si on n'a pas récupéré tous nos territoires, C'est comme un retour. voilà, une partie du territoire est revenue. Ça, c'est une partie de l'unité. Les pères du fondateur du Cameroun, quand vous savez qu'en 1914, vous savez pourquoi on a fusillé Douala Mangabel? C'est parce qu'ils ont fait des rencontres avec les autres chefs pour dire que voilà la situation que l'esprit de Berlin a amené, que nous devons combattre parce que ces gens viennent nous spolier. Mettons-nous ensemble. Vous savez, lors des signatures des traités avec les peuples de la côte, les peuples Sawa, les micronations qui vont faire le Cameroun s'unissent. C'est-à-dire quand les Allemands signent à Douala-Stadt et à Bassa-Stadt, c'est deux groupes différents. Mais les chefs de la côte se mettent ensemble pour dire que ce texte, parce que le texte originel est en anglais. Les Allemands sont sur la côte comme commerçants depuis, mais ils ne s'intéressaient pas à la prise des territoires. Quand avant Berlin, quand eux commencent à préparer Berlin, ils sentent la nécessité d'avoir aussi un territoire. Et ils demandent à leurs commerçants de signer des traités avec les chefs dans la côte. Sauf que dès l'interprétation de ce texte, certains responsables des micronations du Cameroun sentent que face à ces gens-ci, il y a des biais qu'il faut qu'on résolve. Ils décident de se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts. C'est l'unité là. Et c'est ça qui va aboutir à la constitution du bloc Cameroun comme nation. Donc sur le plan de la réalité. Mais maintenant le mythe c'est qu'ils continuent à entretenir l'idée que si les nations que les Allemands veulent mettre ensemble là veulent résister aux petites violations qu'on commence à voir, spoliation de terres, que vous allez évoquer là, qui sont déjà de l'ordre d'économie. Déjà, ils avaient ça. Cette marginalisation économique. Ils disent qu'il faut que ensemble, ils mettent en place des mécanismes pour sauvegarder. Donc, que ce soit au niveau supra de la Constitution des nations, c'est l'unité des peuples qui crée le Cameroun. Docteur, que ce soit dans... Oui. Nous sommes d'accord avec cette feedback historique qui enrichit véritablement la mémoire collective, puisque, monsieur le disait, ce sujet pourrait être même sujet à... Je crois qu'il est même venu une fois. Examen pour nos jeunes frères qui sont encore sur les bancs. Mais la réalité 2026, après les turpitudes de l'histoire que nous tous nous connaissons, après justement l'indépendance qui a été actée, après le premier président, aujourd'hui le second, certains évoquent désormais l'idée d'un troisième. Est-ce qu'on peut encore pointer du doigt ce colon? Est-ce qu'on peut encore pointer du doigt cette répartition en termes de territoire par les Allemands, par les Français, par les Anglais de notre pays? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de se regarder soi-même ou alors de se regarder vis-à-vis de ses frères et de se poser les vraies questions au-delà de l'histoire qui est vraie, que vous maîtrisez, mais est-ce que en 2026, le fait que les Camerounais peinent à se parler d'une voix, d'une seule voix, entre guillemets, peut encore être du fait de cette turpitude de l'histoire? Absolument, parce que c'est quand on aurait connu les vraies causes de tout ce que vous avez cité là, mauvaise gestion, mauvaise répartition, peuvent avoir pour racine la mauvaise mise en place des séquences historiques. Parce que ce que nous avons en réalité, ce sont encore les auxiliaires de Berlin qui dirigent, à partir des canons de Berlin. Ce qui fait que, même quand ils auraient voulu qu'on ait, par exemple, des villes qui soient nôtres, c'est-à-dire qui répondent aux intérêts de la nation,
À partir du moment où vous avez raté le départ, il est difficile de vous rattraper en route. Oui. Le Cameroun a pris un mauvais chemin. Parce que regardez, si nous prenons le cas qu'ils ont cité, de toute façon, une région se plaignait, mais les 10 régions du Cameroun, nous sommes en pleine capitale là. Si on fait les 7 arrondissements, vous allez voir que 80% des quartiers n'ont pas l'eau de manière constante. Que 70% des quartiers n'ont pas le courant de manière constante. Donc ce n'est pas une question d'une région ou d'un coin. Tout à fait. Le malaise est généralisé. Généralisé. Et c'est là que nous nous disons, parce que si vous lisez en réalité, qu'est-ce qui se passe en réalité? Le Cameroun fait dans la division de l'unité nationale, est-ce que vous le savez? Vous connaissez le nom du Cameroun actuel? Le nom du Cameroun actuel, vous le connaissez? Dites-nous. La République du Cameroun. Vous savez ce que signifie la République du Cameroun? La République du Cameroun, malgré tout ce que vous croyez là, c'est le Cameroun oriental. Allez regarder la résolution de 1958 et la constitution, la première constitution du Cameroun français. C'est République du Cameroun. Docteur. À ce moment-là, laissez-moi terminer parce que vous semblez ne pas Je souhaite de la gestion. Je souhaite que l'on enrichisse les Camerounais. Pourquoi pas le Cameroun? Monsieur, s'il vous plaît. Je souhaite qu'on enrichisse les Camerounais qui nous regardent nombreux en les éduquant, en leur rappelant l'histoire comme vous le faites, mais en pointant du doigt les vrais problèmes. L'un des vrais problèmes, laissez-moi finir sur ce point. Vous savez pourquoi c'est un problème? Oui. Vous savez les implications que ça a sur le plan juridique, par exemple au niveau financier. C'est-à-dire que le Cameroun, là, les gens disent souvent que le Cameroun a des problèmes, par exemple, pour lever les fonds. Mais le nom du Cameroun est un obstacle à lever de certains fonds. Le nom du Cameroun, qu'ils ont adopté administrativement, leur pose un problème. C'est pour ça que je vous ai dit que le Cameroun commence aussi en 1915 ou 16. Ça veut dire que l'identité du Cameroun est à revoir. Non, il y a d'abord un acte de naissance. Non, lui me pose une question. Non, c'est pour compléter cette question-là. On commence pas avec le C, ou les apropos. C'est là le piège. Non, vous avez parfaitement raison que c'est ce qui s'est passé donc après le départ de ces gens-là, que nous qui nous rattrapent aujourd'hui. Et nous devons le régler. Et c'est donc là le défi. Mais pour allez-y. Voilà, je vais ajouter un élément à sa question qu'il n'a pas ajouté. Unité nationale, mythe ou réalité, quelles sont les menaces à l'unité? Là, le thème allait être... Ça viendra. Les menaces, donc, parce que c'est sur les menaces. On n'est même pas encore sur les menaces. Posons d'abord les jalons du constat. L'autre élément fondamental, c'est quoi? C'est que sur ce plan historique, par exemple, nous avons un gros déficit économique qui aurait pu nous être en appui depuis l'ONU. Je prends seulement la question des réparations des anciens combattants du Cameroun. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, les fonds des soldats camerounais sont encore cristallisés dans les caisses de la France et aucun Camerounais n'a bénéficié. Il y a plein de Camerounais là dehors qui sont multimillionnaires. Ils ne le savent pas. Oui, leurs parents sont morts soldats français. Après les indépendances, on ne les payait plus. Quand on a posé ce problème à la France, avec le Sénégal et les autres pays, Jacques Chirac, président de la France, a dit que cet argent pourrait créer l'inflation. Donc on va les cristalliser. Donc on va les gérer d'abord au niveau de la France. Et jusqu'à présent, vous savez que le Cameroun n'a pas encore posé cette revendication sur la table. Merci docteur. On y revient. L'une des questions de l'unité posée, ça peut être fondateur. Merci. Parce que ceux qui sont allés combattre étaient de tout le Cameroun. Et ils sont plus unis que certains d'entre nous aujourd'hui. Merci, docteur Soho. Alors, monsieur Kiazok, je me tourne vers vous. Est-ce que le débat aujourd'hui devrait être un débat historique ou un débat de réalité? Quelle est la réalité du Cameroun aujourd'hui? Vous, l'acteur politique que vous parcourez à longueur de journée, est-ce que vous percevez que les Camerounais regardent dans une seule direction? Cela est-il possible d'ailleurs que l'on puisse tous ensemble regarder dans une même direction? Ou alors, il y aurait des causes et justement des éléments qui amènent à ce que les Camerounais ne puissent plus se fédérer autour d'un idéal commun qui serait par ailleurs l'unité? J'ai été très honoré lorsque j'ai lu ce thème, parce que j'ai 2 enfants qui présentent des examens cette année. Oui. Il y a une qui fait terminale C et une qui présente son BPC. Et en ma qualité de juriste, je ne divague pas sur les thèmes ou les thématiques qui me sont proposées. C'est un sujet très, très important. Il faudrait que les téléspectateurs nous suivent avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Je suis un peu surpris de suivre ce que certains panélistes disent ici. C'est une question que vous nous avez posée. Mythe ou réalité? Le mythe, par définition élémentaire, est un rêve. Voilà.
Essentiellement évanescent. Oui. Et la réalité, c'est du vécu. Oui. L'unité nationale est donc telle un rêve ou du vécu. De manière péremptoire, je dis que l'unité nationale est une réalité. Oui. Il faudrait qu'on rentre dans l'histoire. Vous savez, c'est difficile de parler du présent sans faire un tour dans l'histoire. En juillet 1922, la Société des Nations impose au peuple camerounais qui était uni de se diviser en deux. Il faut le comprendre comme ça. Donc, les deux parties, Cameroun occidental et oriental, comme vous dites, n'existaient pas. C'est sous la puissance du colon qu'on dit désormais la région de l'Est s'appelait occidentale, l'autre orientale, sans que les deux, le centre et l'Est, aient décidé ainsi. Compte tenu de toutes les puissances administratives, militaires, commerciales et même religieuses, les deux parties du Cameroun se sont formées et se sont créées. Ça, c'est l'histoire. Accident de l'histoire. Maintenant, en 1961, les deux Camerouns expriment un désir de redevenir un. Un désir, une volonté. On se retrouve donc pour cette même année avec deux événements très importants. C'est ce que l'histoire nous enseigne. Ces deux événements donc sont parachevés en 1972 avec la naissance de l'État unitaire. Voici l'histoire. Depuis ce temps, sur le plan constitutionnel, est-ce que le Cameroun, formé donc de ces deux blocs, n'est pas un État unitaire? C'est la question. Si la réponse est que c'est un État unitaire, c'est que c'est une réalité. L'unité nationale est donc une réalité. Maintenant, les autres éléments qui sont évoqués sur ce plateau sont ce qu'on peut appeler en français facile des nuances. Des nuances, des limites. Et des défis. Dans cette unité nationale qui est une réalité, comment ça fonctionne? Vous insistez sur le mot réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Personne ne peut prouver le C'est pas contraire. un défi. Et je vous le dis parce que mes propres enfants peuvent traiter ce sujet dans l'un des examens. Et au moment où je parle, ils me suivent. Ils m'écoutent. Donc l'unité nationale est une réalité. Maintenant, comment se parle l'unité nationale? C'est donc l'aspect que certains panélistes développent ici. Oui. Très bien. Mais nous devons d'abord être unanimes sur le fait que l'unité nationale est une réalité. Parce que c'est concret. Confronté aux défis. C'est concret. Les autres aspects soulevés ici sont des nuances. Alors, il faudrait également, pour faire un travail scientifique, relever que sur le plan culturel, l'unité nationale est une réalité. Les mariages, l'installation des Camerounais partout ailleurs, leur libre circulation. Les lions indomptables. Vous pouvez partir du nord-ouest pour l'est sans qu'on vous demande un quelconque papier. Le cas d'identité. Vous avez une seule carte nationale d'identité pour tous les Camerounais. Ça, c'est la preuve de ce que l'unité nationale est une réalité. J'ai évoqué les mariages. Sur le plan politique, tous les partis politiques sont composés des Camerounais de toutes les régions. Même le mien, le RDI. Il y a les composants de toutes les régions. L'unité nationale est donc une réalité. Maintenant, au quotidien, dans notre quotidien, on se retrouve donc avec un problème entre les gouvernants et les gouvernés. C'est ce qui semble être le problème qui intéresse plusieurs panélistes ici. Où l'unité nationale reçoit quelques coups
à cause de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui doivent partager le gâteau national, de ceux qui doivent les distribuer. D'où la question, est-ce que nous tous, on peut vibrer au même diapason lorsque certains ont dormi le ventre plein et que d'autres ont dormi affamés, Raymond Kiazok? Non, nous ne pouvons pas vibrer au même rythme, Impossible. de la même façon. Ah, la seule différence... Mais à la veille du 20 mai, on nous demande à nous tous d'être unis de la même façon. Non. On ne nous demande pas d'être unis, parce que nous sommes déjà unis. On nous demande de manifester notre unité de la même façon. C'est possible. On ne nous demande pas d'être unis. Nous le sommes déjà. On Mais demande on nous demande de manifester de la même façon. C'est à ce niveau qu'il y a problème. Je crois que M. Tuzem a évoqué un aspect qui m'intéresse beaucoup. On parle de l'unité nationale. Pourquoi trier certains partis politiques pour défiler? Très bien. Alors qu'on parle de l'unité nationale. C'est même d'ailleurs aberrant que des partis politiques qui sont des associations à caractère politique ne défilent pas et que d'autres associations à travers le pays défilent. C'est une entorse. C'est une entorse à l'unité nationale. Ce qui n'enlève pas que l'unité nationale est dans une réalité. Comment on peut expliquer, et je crois que c'est M. Awon qui le disait, que lorsqu'on nomme un ministre pour qu'il doit servir la République, première chose, il court chez lui au village pour aller célébrer. Alors qu'il est nommé pour servir toute la République. Mais il court quand même chez lui. Comment on peut expliquer? C'est ce que j'appelais des entorses. Alors, il y a des concepts donc qui rejoignent, qui nuancent cette unité-là, comme l'équilibre régional. Justement, qui nuance. Et comment on peut expliquer que dès qu'on vous nomme ministre, le premier poste qu'il faut changer, remplacer quelqu'un, c'est le DAG, le directeur d'affaires générales. Donc même si celui que vous avez trouvé est parfait, excellent, vous le remplacez pour mettre un frère. Voici les entorses, les nuances à l'unité nationale. Donc il faut quand même que on le dise. Et également Pour clore votre propos. Oui, justement. Également, le développement n'est pas global. Le développement dans tout le pays n'est pas global. Il y a des endroits qui se développent très bien et des endroits qui sont sur place. Ça, ce sont des nuances, ce sont des entorses à l'unité nationale, mais ce qui n'enlève en rien la réalité de l'unité nationale dans notre pays. Merci, Président, pour justement votre positionnement. Vous dites que l'unité nationale est une réalité, mais qu'il y a des nuances. Jacques Léonce, moi je me tourne vers vous, puisque justement je posais la question en introduction de plateau sur ce qui divise de façon véritable les Camerounais. Qu'est-ce qui empêche qu'il y ait moins de sons discordants ou alors moins de réactions dissonantes lorsqu'on s'avance vers la célébration de l'unité nationale? Est-ce que vous pensez véritablement que ces aspects que certains sur le plateau qualifient de périphériques sont de nature à justement mettre une entorse à la dynamique de l'unité nationale? On parle là justement de ces équilibres régionaux qu'il faut absolument bien réajuster. On parle là de cette redistribution de la richesse nationale qui pose à certains niveaux problème. On parle là aussi de ces contingents de l'histoire avec cet anglais et français qui sont parlés ici et là, qu'il faut peut-être harmoniser. Est-ce que nous-mêmes, 60 ans plus tard, nous ne sommes toujours pas, comment je veux dire, esclaves de ces contingents de l'histoire qui nous empêchent véritablement de nous asseoir, de parler d'une seule voix? Oui, Stéphane, je crois que vous avez regroupé les pédagogues ce soir. Certains en profitent d'ailleurs pour faire les cours du soir les enfants qui préparent les examens. Moi, je ne suis pas là pour ça. Vraiment, moi, je reste dans les faits. Monsieur Léonce. Je suis factuel. Je retiens de tout ce qui a été dit que l'unité nationale reste une réalité historique seulement. Oui. Et que dans le vécu, quelqu'un a expliqué ce que c'est qu'une réalité ici, et que dans le vécu, dans le factuel, l'unité nationale n'existe que dans les textes de loi. Le Cameroun est un État unitaire décentralisé. C'est tout. Dans le vécu, dans les éléments factuels, les Camerounais ne se sentent pas unis entre eux.
mon président parlait du plan culturel. Je voulais m'apaisantir un peu sur le plan culturel. Allez-y. Est-ce que les Camerounais sont unis sur le plan culturel? Il vous souvient du conflit arabe soit Mosgoum à l'extrême nord. Est-ce que ça c'est Tika Bamoun. Tika Bamoun, est-ce que ça c'est des conflits qui sont censés consolider ce que quelqu'un appellerait l'unité nationale? Non, sur la réalité. Au contraire. Absolument pas. Non, ces conflits, absolument s'il vous plaît, une minute. Absolument. Non, pour qu'on avance, s'il vous plaît. C'est une émission interactive. Non. Permettez-lui de dérouler son propos. Tika Bamoun, là, c'est des mêmes peuples. C'est des mêmes peuples. Même dans le Grand Nord, ce sont des mêmes peuples. C'est pas le débat aujourd'hui. Il faut qu'on le précise quand même. Allez-y. Oui, je prenais ces quelques exemples pour illustrer le fait que les Chicas n'ont pas on ne peut pas dire. Un très mauvais exemple. On ne peut pas dire sans ambasse que sur le plan culturel. Vous opposez des cultures. Oh là là. Je dis les Chicas et les Bamoun ont même ancêtre. C'est le même peuple. Le plan culturel, ce n'est pas un problème. C'est un même peuple. C'est laquelle? Les Bamoun sont les descendants des Chicas. La base du conflit, c'est laquelle? C'est pas culturel. C'était un exemple. C'était un exemple. Un mauvais exemple. C'était un exemple. Juste pour dire qu'on ne peut pas dire sans embrasse que sur le plan culturel, le Cameroun est uni. C'est à revoir. Jacques Delance, allons justement dans le vécu, puisque c'est ce qui semble vous interpeller, vous particulièrement, les symboles, ou alors les entités qui réunissent les Camerounais, comme le football par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez dans les rues de Yaoundé, est-ce que le sport, le football en l'occurrence, qui a porté la flamme de l'unité au Cameroun pendant de longues années, est-ce que ce football-là est encore justement dans la pleine capacité de réunir les Camerounais lorsque vous voyez tout ce que vous voyez autour du football? Absolument pas, Stéphane. Ça me reconforte dans mon idée de ce que l'unité nationale ne reste qu'une réalité historique et que dans les faits, il y a tellement à faire pour consolider cette unité nationale. Vous parlez du football, du sport. Mais il se passe que lorsque vous jetez un regard dans le sport en général au Cameroun, vous essayez de regarder comment est-ce qu'il est géré. Parlons du football qui, selon certains, est un sport majeur. Et le football ces derniers temps est dans l'échec absolu. Le football est plongé dans l'échec total. L'emblème national que les gens appelaient les lions indomptables. Les lions indomptables, qui, jusqu'à preuve du contraire, étant patrimoine national, connaît beaucoup d'échecs. Encore qu'il y a certaines personnes qui veulent s'approprier l'emblème lion indomptable. D'ailleurs, c'est eux qui choisissent qui convoquer et qui ne pas convoquer. Alors, lorsque dans le football, par exemple, on parle d'Ibou, on parle d'Églisien, on trouve des gens qui bagarrent, permettez-moi l'expression au quartier, des gens qui s'étripent sur un choix d'entraîneur, sur est-ce que à ce niveau encore, les lions indomptables, ferments de l'unité, sont encore à la hauteur? Vous savez, Stéphane, ce qui reconfortait, je disais que on semble ne pas prendre la pleine mesure de ce que c'est le football au Cameroun. Et que la menace que ça peut apporter. Parce que le football restait encore jusqu'ici le seul moment où les Camerounais se sentaient unis. Parce que lorsque les Lions jouaient, et que Vincent Aboubakar marquait, on ne cherche pas à savoir quel est son village, d'où il vient. Oui. C'est tous les Camerounais qui se levaient, qui s'embrassaient sans chercher à savoir la religion, l'ethnie, la communauté de l'un ou de l'autre. Mais on semble négliger le sort aujourd'hui qui est réservé au football. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Le football est dans l'échec total. L'échec total. C'est le seul moment où les Camerounais se sentent unis encore. Mais lorsque ce qui, jusqu'à preuve du contraire, semblait être le seul facteur d'unité, commence à être négligé autant, ne procure plus ce bonheur que ça pouvait procurer, qui permettait aux Camerounais d'oublier cette gouvernance sacrificielle qui est appliquée au Cameroun, et que lorsque les Lions jouent et que les Lions gagnent, c'est tout le monde qui en joue. On oublie un peu que des gens ont fait 43 ans au pouvoir. Et tout le monde jubile. Donc, vraiment, moi, je suis dans les faits. Ça, c'est pour le fond. Même dans la gestion de l'État au quotidien, Stéphane, moi, j'ai dit que dans le vécu, sur le factuel, l'unité nationale ne reste que un leurre. Vraiment, c'est un mythe. Un gros mythe. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un pays où très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. Lorsqu'on est dans un tel contexte, on ne peut pas concevoir une quelconque unité. Alors, on vous demande d'être content au même niveau.
Ce n'est pas possible, Stéphane. Lorsque très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien, comment est-ce qu'on sera content au même niveau? Ce n'est pas possible. C'est même une insulte, à la limite. C'est une insulte. Et donc, dans ce factuel-là, moi, je continue de dire que vraiment, il faut travailler. Si ceux qui tiennent le gouvernement depuis 43 ans avaient pris en compte que l'unité était une réalité qu'il fallait consolider, on n'en serait pas là. Mais ils se sont contentés de pérenniser leur pouvoir. D'ailleurs, au risque et péril de tous les Camerounais, parfois, ils se permettent même parfois de mettre en mal cette unité parce qu'ils veulent seulement pérenniser le pouvoir politique. Vous voyez, lorsque M. Biya et ces gens qui l'utilisent parfois essaient d'appliquer l'équilibre régional, mais c'est une grosse escroquerie républicaine. Parce que lorsqu'on lance par exemple un concours, vous avez par exemple deux Camerounais qui ont fréquenté, l'un est originaire de l'extrême nord, mais les deux ont fréquenté à Yaoundé. Mais lorsqu'on lance un concours, on vous fait croire que les deux qui ont fréquenté à Yaoundé, mais l'un est censé compétir avec ceux qui ont fréquenté à l'extrême nord. Mais celui qui a fréquenté à Yaoundé est censé compétir avec ceux qui ont fréquenté à Yaoundé. Ça crée quelques frustrations. Et même dans l'application, ceux qui essaient d'appliquer quelquefois l'équilibre régional, parfois, ça devient une sorte d'arbre qui cache la forêt avec la corruption, le favoritisme et tout ce qui va avec. Donc je crois que l'unité pour moi reste seulement dans les écrits, mais dans le factuel, il y a beaucoup de choses à refaire pour essayer de voir comment est-ce que les Camerounais peuvent se sentir davantage unis entre eux. Merci Jacques Laurence. Michel Gabriel Chougem, l'unité confrontée à justement beaucoup d'entraves. La question de la représentativité, lorsque l'unité est évoquée, aussi revient souvent avec des régions, excusez-moi du terme, qui se revendiquent marginalisées en République. Nous avons les régions du nord-ouest, du sud-ouest, qui en ont quasiment, pour certains acteurs de ces régions-là, en ont fait des leitmotifs. We are marginalized. Lorsque l'on évoque justement le vécu dans ces régions-là, c'est ce que ces acteurs-là disent. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut y accorder du crédit de penser qu'il y aurait certaines régions qui seraient marginalisées plus que d'autres et que cet état de choses empêcherait donc qu'elles se sentent intégrées dans la République, alors qu'à l'Est, par exemple, le président Kiazok le dit ici, ça fait 8 jours dans la capitale de la région de l'Est, Bertois, il n'y a ni eau ni électricité. Au Cameroun, qui serait plus marginalisé que qui et est-ce qu'on peut en faire justement un ingrédient dans la construction de l'unité? Ah mais non, ce sont des choses qu'il faut élaguer très rapidement. Vous savez, Stéphane Barga, il suffit seulement, n'est-ce pas, d'un petit geste de ceux qui nous gouvernent, et notamment du président Biya, pour que tout redevienne presque parfait, pour qu'on ne parle plus de mythe en termes d'unité nationale. Pour que l'unité nationale soit une réalité, n'est-ce pas, incontestable. Merci de prendre l'exemple sur nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, dont vous avez évoqué dans votre propos tout à l'heure. Vous voyez, dans les 7 plus grands leviers de la gouvernance camerounaise, à savoir la présidence de la République francophone, Sénat, dirigé par un francophone, Assemblée nationale, dirigée par un francophone, Conseil économique et social, le ministre décédé était un francophone, Conseil constitutionnel francophone. Il n'y a que la primature. Il n'y a que la primature qui revient à un anglophone. Mais ça, c'est une injustice criarde. Elle est criarde. Et même comme nous n'avons pas trop apprécié, n'est-ce pas, le mécanisme par lequel le chef d'État a mis sur pied le poste de vice-président, nous pensons que nous pouvons accorder à cela une circonstance atténuante si ce poste revenait à un Camerounais originaire des régions anglophones. Alors, pour essayer, est-ce qu'on peut construire l'unité dans la République avec ce type justement d'argumentaire? Est-ce que la question de la langue parlée est un critère opportun en 2026 au Cameroun, lorsque l'on connaît les contingences de l'histoire? Est-ce qu'on peut encore justement dans ce jeu des équilibres-là faire peser la représentativité en termes de tel est vice-président, tel est premier ministre, tel est président du Conseil économique et social? Si un homme, par exemple de Bamenda, je pose une question qui pourrait être rhétorique, était vice-président, cela changerait quelque chose à la vie des populations de Tico? La population de Tico serait plus intégrée dans la République? Vous savez, n'est-ce pas, avec la situation de la crise actuelle, de la guerre actuelle au Nozo, si à jamais le président Biya, n'est-ce pas, choisissait un Camerounais anglophone au poste de vice-président,
Ne serait-ce que sur un plan symbolique, ça serait une bonne chose. Pour tous les Camerounais en général et pour les Camerounais anglophones en particulier. Premier ministre, c'est insignifiant? Premier ministre, c'est presque insignifiant. C'est presque insignifiant. Vous voyez, je vous ai cité, n'est-ce pas, les 7 plus hauts leviers de l'État dans lesquels on ne trouve qu'un seul anglophone. Vraiment, c'est assez marginal. Ce n'est pas une bonne chose pour l'unité nationale. Bien, je ne voudrais pas terminer mon propos sans revenir sur ce que mon frère Messia a dit. J'ai noté les problèmes de corruption, de gabégie, de tribalisme et de pauvreté ne peuvent pas mettre à mal l'unité nationale, a déclaré mon frère Messi. C'est pas ce que Je dis non. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis non. C'est pas ce que j'ai dit. L'unité nationale doit être consolidée. Et je suis même d'accord avec Raymond Kiazo, qui a dit que l'unité nationale est une réalité. Moi, j'approuve ça. C'est une réalité. réalité. Exactement. Mais une réalité fragile. Une réalité qui peut se transformer en mythe si on laisse perdurer les fléaux tels que la corruption, tels que la gabégie, tels que le tribalisme et tels que la pauvreté ambiante au Cameroun. Nous estimons aujourd'hui à plus de 6 millions l'effectif de la diaspora camerounaise en Occident. C'est beaucoup. Ils partent faire quoi là-bas? Ils fuient la pauvreté. Ils fuient les conditions de vie difficiles. Parce que l'État n'a pas mis en place, n'est-ce pas, les structures, les entreprises pour absorber le flux des jeunes. Vous voyez les entreprises qui ont été fermées, telles que la Sofibel, telles que l'ONCPB, telles que la SCB. Il y a une vingtaine d'entreprises qui ont été fermées pour des raisons de malgouvernance, pour des raisons de détournement des fonds publics. L'État devrait très vite réhabiliter ces entreprises. Alors, Michel Gabriel, lorsque vous dites l'État, ce serait des gens venus du Mali, du Burkina Faso, c'est comme les Camerounais. Écoutez, est-ce qu'ils ne sont pas conscients des enjeux de la malgouvernance sur le construit de l'unité nationale? Je ne veux pas de fuite en avant. Nous, l'État, en principe, je peux même dire que l'État, c'est tous les Camerounais. Mais attention, ce n'est pas tous les Camerounais qui décident. Ce n'est pas tous les Camerounais qui diront que, bon, à partir de janvier prochain, les salaires vont changer. Non! Non! Ne mélangeons pas les choses. L'État, n'est-ce pas, est constitué de ces Camerounais-là qui sont haut placés, qui prennent des décisions qui impactent la vie des Camerounais au quotidien, qu'on soit du nord, du sud, de l'est, ainsi de suite. Oui. C'est ça le problème. Donc, les pouvoirs décisionnaires sont détenus par les mains, dans les mains de ceux qui nous gouvernent. Alors je reste sur des éléments de langage et des figures. Est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement, Michel Gabriel Chougem, je regarde les téléspectateurs dans les yeux, lorsque je vous pose cette question-là, est-ce que vous pensez qu'il y ait des régions qui soient exclues du gâteau national au Cameroun? Est-ce qu'il y a dans les 10 régions, est-ce qu'il y a des régions qui peuvent estimer à raison et à force d'argumentaire, je reste attentif à cela, qu'elles sont exclues de la gestion du Cameroun? Je réponds par la négative. Aucune région n'est exclue de la gestion au Cameroun. Mais il y a des régions qui sont un peu mal gérées. Je dis bien, aucune région n'est exclue. Vous allez voir que le Cameroun a 10 régions, mais ces 10 régions ne sont pas développées au même niveau. Oui. Il y en a qui sont un peu plus développées que d'autres. Et pourquoi? Vous voyez, ce qui en fait n'est même pas tellement un problème. Mais le problème profond, c'est que c'est cette pauvreté ambiante, cette pauvreté qui règne. J'allais dire dans toutes les régions, mais beaucoup plus dans certaines. Vous savez que lorsqu'on est en ville, Et pourquoi certaines régions? lorsqu'on est en ville comme à Yaoundé, comme à Bafoussam, comme à Eborova, comme à Garoua, on ne ressent pas tellement la pauvreté. Hein. La pauvreté, ça se vit, ça se mange dans les zones rurales. Hein. J'ai été à Figuil, c'est là-bas que j'avais été attaqué. J'ai fait près de 5 ans à Figuil, au Nord Cameroun. La pauvreté se boit dans les zones rurales au Cameroun, je vous le dis. Quand vous êtes à Garoua, à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, il n'y a rien, il n'y a presque rien. Ça construit un sentiment de frustration. C'est un sentiment de frustration coupable. C'est un sentiment de retirement. Et la plupart des Camerounais qui partent même au Tchad, au Canada, ainsi de suite. Généralement, c'est des Camerounais qui sont dans l'arrière-pays. Le plus souvent, ils partent chercher à manger. Ils ont faim. Ils fuient. C'est ça le problème. Merci Michel Gabriel. Je me tourne vers vous, monsieur Émile Messi. C'est vrai que l'unité pourrait être objet d'adhésion, mais aussi, lorsqu'on écoute certains discours qui commencent à justement essaimer la collectivité, on se rend compte que l'unité pourrait aussi être une illusion, puisque justement, la réalité des faits montre qu'il y a dans notre pays, Cameroun, comme une dichotomie entre ceux qui tiennent les leviers du pouvoir et ceux qui, en bas, sont censés peut-être exécuter ou alors accompagner la stratégie de développement. Peut-on
être justement au Cameroun avec des Camerounais qui ont faim, qui ont soif, qui s'en vont chercher pitance dans des pays parfois moins nantis que les nôtres? Peut-on construire l'unité avec autant de boulets, alors de disparités, lorsque l'on sait que chacun aspire véritablement au mieux-être? Vous faites de ce que j'appelle la caricature du Cameroun. C'est une vision caricaturale de notre pays, le Cameroun. Il vous regarde, monsieur. À 24 heures de la fête de l'unité, c'est-à-dire, on se rappelle que ce 20 mai 1972, il y a eu cette volonté des Camerounais de retourner à la case départ, c'est-à-dire à un seul territoire, à un seul peuple. Sauf que c'était en 61, en 59. Non, je parle du 20 mai. Que nous Oui, mais là, préparons c'est déjà là. justement là le problème. C'est pour ça que je parle du 20 mai, puisque c'est ça qui nous préoccupe là C'est maintenant. même là la cause des problèmes. Non. Il y a une volonté de retour. Le problème il a parlé de 1922, avec la Société des Nations Unies, qui décide de diviser le Cameroun en deux. Voilà. La source du problème, ce n'est pas en 61. La solution... C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous parlez de la République du Cameroun, que c'est l'appellation du Cameroun oriental. Et je vous pose la question, en Cameroun allemand s'appelait comment? République du Cameroun avec A. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bref, c'est pas le débat. Je veux qu'on s'entende que, même quand vous dites République du Cameroun avec K, l'UPC c'est toujours avec C. L'Union des populations Du Cameroun, c'est avec C et non K. Avec une raison. C'est une Parce parenthèse. que c'est créé... Voilà, c'est pour dire que si allez au bout de votre propos. Il y a eu donc cette volonté de retourner aux sources, à un seul peuple, à un seul territoire, qui symbolise dans la fête du 20 mai 1972. Oui, 61 a jeté les bases avec beaucoup de tristesse, notamment le 11 février 61, avec nos frères qui sont rentrés au Nigeria. Monsieur, entre les deux, j'ai dit 61. Monsieur, le 11 février 61. Permettez qu'on s'arrête à ce moment d'histoire-là qui peut être justement cause de bien de choses qu'on vit aujourd'hui. Cette date, avec, on ne va pas faire évocation de ceux qui sont partis, mais restons sur ceux qui sont restés. C'est de ça que je parle donc. Alors, permettez que je vous relance à ce niveau. Sur ceux qui sont restés, lorsque cela s'exprime, nous avons la chance, nous acteurs des médias, de les recevoir à longueur de journée ici, ils dénoncent, entre guillemets, comme une entourloupe. Ils estiment aussi que le deal n'a pas été respecté. Ils se retrouvent aujourd'hui, et Michel Gabriel l'a dit sur ce plateau, en termes de représentativité, ils ont l'impression qu'ils ont été floués. On avait un président et un vice-président anglophone, francophone. Oui. Il était question d'une rotation. Aujourd'hui, 43 ans plus tard, pratiquement, ils ont l'impression, ceux-là, que les clauses du contrat n'ont pas été respectées et qu'ils seraient exclus, entre guillemets, de la République. Est-ce que vous comprenez ce positionnement? Vous parlez d'impression. C'est des impressions. C'est une réalité. Permettez, je réponds aux journalistes. C'est pas vous. Il dit qu'ils ont l'impression. Et je dis bien que c'est une impression. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest ont les mêmes problèmes, ont les mêmes difficultés. Je regrette. Ça a été démontré ici. Qu'il n'y a aucune région qui exclut des affaires du pays. Tout comme toutes les religions participent, mais toutes les régions ont également les mêmes problèmes. Et c'est pour ça que je parle des défis à l'unité nationale, qui ne sauraient compromettre l'unité nationale en elle-même. L'unité nationale est là, c'est la volonté des Camerounais depuis la nuit des temps. Cela est vrai que le Cameroun existe avant ces Européens, avant ces explorateurs et tout. Cameroun des chefferies, Cameroun des communautés, Cameroun de ceci. Il y a toujours eu cette volonté de vivre ensemble. Monsieur, vous évoquez maintenant les défis qui ne sauraient compromettre l'unité, ce sont vos mots. On est d'accord? Les défis de l'unité qui ne sauraient la compromettre, ce sont vos mots. Mais justement, je parle d'un projet. Lorsqu'il y a un repli, comme celui qu'on peut constater du côté du nord-ouest et du sud-ouest, comment est-ce que vous le structurez en tant qu'acteur politique? Lorsqu'il y a des populations qui commencent à revendiquer un peu plus de présence dans le management, dans la gestion de l'État central, est-ce que ce n'est pas là un danger et surtout une cause de ce qu'il y a en 61, il y a un accord qui avait été passé et qui aujourd'hui semble ne pas être respecté?
Vous parlez de l'accord que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Attention, monsieur. Si on ne connaissait pas, Attention, attention, des choses que vous ne pouvez pas prouver. Attention. Quel accord parlez-vous, monsieur? Attention. Attention de rotation. C'est inscrit où? Vous l'avez de l'histoire nous le la résolution. Attention, monsieur Mbargo, n'allez pas jusqu'à là. Attention, vous restez aux impressions. Parce que vous ne pouvez pas prouver ce que vous dites. Moi, je vous dis. Vous dites quoi? Il n'y a aucun accord qui a été passé que vous pouvez présenter, monsieur Mbarga. Arrêtez-moi ça. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Il ne faut pas débattre. Il ne faut pas les gens. Justement, il ne faut pas diriger le débat qui n'existe pas. Moi, je fais des recherches là-dessus. Je n'ai pas vu cet accord. D'accord, les choses se disent. Mais la Constitution... Permettez, Mbarga, ne tombez pas dans ce piège. Non, il n'y a pas de piège. Les choses se disent. Sur la conférence de Fumban. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et à ce niveau, permettez donc que je vous dise là-bas. Moi, je n'ai pas vu cet accord. Je n'ai pas vu des résolutions de Fumban qui disaient ceci ou cela. Qui font l'anglophone. Je dis que je n'ai pas vu de résolution formelle. Vous racontez des choses qui se racontent par terre. Et moi, je ne suis pas dans ce jeu. Et je ne vous invite pas à vous glisser dans ce jeu. Ce qui est important et ce que nous devons réserver, c'est que le 20 1972, c'est la volonté des Camerounais qui se sont retrouvés pour dire que rentrons au Cameroun originel. Je parle du Cameroun originel, c'est lui qui a toujours été. Même l'UPC, dans la revendication des indépendances, c'était la condition. Oui, c'était la réunification du Cameroun, comme cela a été souvent. Donc, mais je suis surpris donc qu'aujourd'hui vous déployez d'autres choses. Non, je ne parle pas. Et c'est donc cette volonté de vivre ensemble, c'est cette volonté d'unité de tous les Camerounais qui nous anime aujourd'hui. Les revendications, c'est une autre chose. Les conflits, la pauvreté, comme je l'ai dit, la corruption, l'opacité dans la gestion des choses, le tribalisme, sont des menaces à cette unité, mais qui ne sont pas... C'est ça qui est factuel. Ça peut détruire l'unité nationale. C'est ça qui est factuel. Soyons méthodiques. C'est ça qui est factuel. C'est un fait historique. Oui, nous sommes d'accord. L'unité est un fait historique. Mais j'ai dit c'est un projet aussi qui se consolide. Après 66 ans d'indépendance, nous on peut faire le bilan aujourd'hui. J'ai dit notre territoire n'a pas... Vous ne percevez pas un léger recul? La population... Comment? Un léger recul? Pas un léger recul. Pas léger. Par rapport aux pressions internationales, par rapport aux crises économiques, par rapport aux contingences. Permettez. C'est pour vous dire donc que si nous sommes restés à 475 442 km², il faut le saluer. Il faut dire merci. Parce que les secousses ont été nombreuses. Le conflit de la péninsule de Bakassi. On sait ce qui est arrivé là-bas. On aurait pu perdre cette partie du pays par rapport à nos voisins. Mais nous avons eu un homme d'une droité qui a pensé qu'il fallait recourir au droit international. Aujourd'hui, on est fiers. Qu'est-ce qu'on a fait de Bakassi? Bakassi est revenu au Cameroun. C'est les Nigérians qui sont là-bas. C'est pas un secret. Vous parlez du pillage. Non, vous parlez du vol. Bakassi revient juridiquement au Cameroun. C'est le Nigeria qui nous a attaqué. C'est pas le même contexte. Vous dites que ce n'est pas les Camerounais qui sont là-bas. Non, ce n'est pas les Camerounais qui voulaient prendre la presqu'île de Bakassi pour aller... Sur le droit international, Bakassi revient au Cameroun. Ça c'est clair. Alors, mais ça ne veut pas dire qui volent un peu, c'est autre chose. Nos enfants nous suivent. Bakassi est camerounais, d'après le droit. Nous sommes d'accord. Quel est donc votre problème? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est une victoire de la diplomatie camerounaise. Mais c'est bien sûr. Mais ça serait parti. Bakassi serait parti. C'est un exemple. C'est le problème de développement du pays. Lorsque le modérateur dit que nos pays est devenu Bakassi, Bakassi appartient au Cameroun. Pourquoi on appelle Bakassi? Il appartient au Cameroun. Bonne chose. Il appartient au Cameroun. Qu'est-ce que Bakassi est donc devenu? Qui sont ceux qui y vivent? Il appartient au Cameroun. C'est une autre question. Quand on fait de Bakassi, à demander le modérateur. Merci, Merci, merci. Vous avez quoi votre propos? Je dis donc ceci. L'unité nationale reste à consolider. Je vous ai dit que c'est une vision. C'est un projet. C'est même une philosophie. Et il faut donc une éducation à l'unité nationale. Pour vous autres enseignants, pour les enfants. Une culture à l'unité nationale. Parce que la diversité
du Cameroun et des Camerounais fait en sorte que vous avez fait allusion au conflit identitaire, ethnique et culturel et tout ça. C'est ce que nous devons dépasser aujourd'hui. Cette richesse-là, même le pape l'a martelé. Nous devons la voir comme une source de richesse, cette diversion, cette diversité, et non des fractures. Donc, pour dire que l'unité est là, elle est juste à consolider. Mais les menaces sont là. Les discours de haine, le tribalisme, le favoritisme. Vous parlez de l'équilibre régional. Vous avez raison. Au commencement, l'équilibre régional a été bien pensé pour associer toutes les parties du pays au développement du pays. Oui. On ne disait pas que l'intelligence n'était pas l'apanage d'une région. Il fallait en tenir compte dans toutes les régions. Je suis d'accord avec vous que l'équilibre régional a été perverti. Dans le sens que ce n'est plus le meilleur qui devait sortir de ces régions-là, mais c'est des gens qui sont plutôt parrainés de ces régions-là, qui viennent combler l'équilibre régional. C'est ce qu'ils appellent la perversion de l'équilibre régional. Mais au départ, c'était bien pensé, parce qu'il n'y a pas de région qui est le monopole de l'intelligence. Mais toutes les régions devaient participer au développement du pays. Aujourd'hui, il y a d'autres mécanismes. Par exemple, si nous avons accès, l'égalité à l'école pour tous, avec les mêmes moyens, on peut dépasser l'équilibre régional pour mettre donc les méritants. La culture patriotique, la culture nationale, que ceux qui sont au pouvoir s'intéressent au bien de tous, les vrais patriotes. C'est ça les défis de l'unité aujourd'hui. Qui viennent donc mettre fin au tribalisme, au favoritisme. Donc avoir une culture patriotique, aimer son pays. L'unité est là. Mais qu'est-ce que faisons donc de cette unité? Autant d'interrogations. Merci. Parce que le temps à dénigrer le Cameroun n'est pas en faveur de l'unité nationale. Merci Emile Messi. Perdre le Cameroun en balle, à tout moment, à contre-temps, ce n'est pas aussi favoriser l'unité. Mais l'unité est un acquis que nous devons consolider. Merci, merci. On va justement essayer de donner la parole aux Camerounais, puisqu'eux aussi languissent de dire un mot à la réflexion qui est faite ce soir sur ce plateau. Prenons cette réaction. L'unité est une réalité politique et non factuelle. Pourquoi lors des résultats des concours, on dit il y a beaucoup de bêtises, de bamileke, les nominations tribales dans les ministères, tous les Camerounais ne peuvent pas construire aisément leur maison dans toutes les régions, en dehors du centre, du sud, de l'est et du littoral, etc. C'est M. Nana depuis Yaoundé qui a réagi. Prenons cette autre réaction. Bonsoir, c'est Armel Dessomba. Les Camerounais sont unis, mais ils sont mal gouvernés. Si une région est mal développée, la faute à qui? Stéphane Barga, lorsqu'un enseignant devient politicien, il devient un danger pour la société. Merci pour cette contribution. Bonsoir M. Mbarga et à votre panel. L'évocation de l'unité nationale comme mythe ou réalité montre à suffisance que c'est une notion problématique due à la malgouvernance. L'équilibre national a été, je suppose régional, a été initié comme pilier de la dite unité, mais le népotisme et l'égoïsme de certains dirigeants ont galvaudé cette noble expérience, d'où la fragilité de cette unité. Merci à vous Serge et Luna pour la contribution. Bonsoir Stéphane et bonsoir à l'éminent panel qui vous accompagne ce soir sur le plateau d'Info TV en direct devant votre émission. Je salue la pertinence de ce thème passionnant. Ma réaction est simple. L'unité nationale ne se proclame pas, c'est un construit. Voilà. On ne peut pas bâtir une nation sur de simples slogans politiques ou administratifs. L'unité se construit chaque jour par des mécanismes concrets de justice sociale, de solidarité organique et de redistribution équitable. Pour qu'elle devienne une réalité indiscutable, elle doit se ressentir dans la chair de chaque citoyen à travers une protection sociale forte et inclusive. Excellente suite de débat à vous, Célestin Megue, juriste, administrateur de sécurité sociale. Merci pour la contribution, cher Célestin. Bonsoir Stéphane. L'unité nationale est largement tributaire de la justice sociale, n'en déplaise à l'arrogance de M. Messi. Les deux régions les plus marginalisées du Cameroun, pour répondre à la question que vous avez posée à Chougem, sont les deux bastions imprenables du RDPC, à savoir l'Est et l'extrême nord. Merci à vous, Monsieur Abo, pour la contribution. Bonsoir, Monsieur Mbarga. La satisfaction du peuple dans leur bien-être n'est pas la question, qu'on soit anglophone ou francophone. Monsieur
Le monsieur qui voulait rénover la Sonara était-il un anglophone? Merci pour l'interrogation, Jean. Bonsoir, le grand soir. Je voulais juste rappeler que le Cameroun ne se résume pas à une région linguistique. Le Cameroun a 10 régions, le président est du sud, le Sénat est du nord, le PAN est de l'ouest, le PM est du sud-ouest. C'est cela l'essentiel. Merci à vous, cher monsieur Lentui. Bonsoir à vous sur le plateau. Nous ne nous voilons pas les yeux. Il n'y a pas d'unité nationale au Cameroun. C'est juste un slogan marketing vendu par la classe dirigeante pour endormir le peuple pendant qu'elle fait sa besogne. Un Camerounais qui a faim, qui n'a pas de quoi soigner ses enfants, qui n'a pas de quoi se loger, fait quoi avec l'unité nationale? C'est Cédric, depuis Ebolova, qui s'interroge. Bonsoir. Monsieur Chougem n'est pas dans le sujet. Il faut une réforme générale. Les enseignants devraient aller en retraite à 45 ans, puisque Chougem veut résorber le chômage. Je verrai s'il sera d'accord. L'unité nationale est un problème de mentalité. Un Cameroun avec 300 ennemis doit être refait avec beaucoup de fermeté et puis ignoré. Je suis anglophone, je suis français. Nous devons comprendre pourquoi Paul Biya a effacé le mot République unie pour nous rappeler que nous sommes un et indivisibles. Merci à vous, Franck de Bokito, pour la contribution. Très rapidement, une ou deux autres. Bonsoir, voici mon analyse par rapport au sujet du grand soir. Unité nationale, mythe ou réalité. L'unité nationale est le ciment qui unit les citoyens d'un même pays au-delà de la différence ethnique, religieuse, culturelle ou politique. Elle suppose l'existence d'un vouloir vivre collectif. Cependant, face aux crises identitaires, aux inégalités socio-économiques et aux tensions politiques, une question cruciale se pose. L'unité nationale est-elle un mythe idéaliste ou une réalité tangible? Loin d'être un État figé, l'unité nationale se présente à la fois comme une construction historique, parfois imposée, un idéal à poursuivre et une réalité vécue au quotidien. Merci pour la contribution qui n'est pas signée. Bonsoir le grand soir. L'unité nationale n'est pas un mythe. Elle existe dans le vivre ensemble ordinaire. Le patriotisme sportif et culturel, la volonté majoritaire de préserver la paix relative. Mais elle reste fragile et incomplète, mise à rude épreuve par la crise anglophone non résolue, le tribalisme rampant et un centralisme perçu comme exclusif. Elle ressemble plus à un projet en construction permanente qu'une réalité pleinement accomplie. Sans dialogue inclusif, la décentralisation effective et justice perçue comme équitable, elle risque de rester un slogan officiel, plus qu'une cohésion profonde. C'est Goldfinger qui a réagi. Alors, on va d'abord s'arrêter là pour donner la parole à Dr Soro pour justement, pour qu'on avance, pour qu'en 2026, à 2027, on ne se retrouve plus dans les mêmes interrogations quant à la construction de l'unité. Comment est-ce que l'État censé normer, censé susciter l'adhésion, devrait se positionner? Comment est-ce qu'on sort justement de cette gestion qui semble éloigner les Camerounais pour une gestion inclusive dans laquelle tous les Camerounais se rejoignent? Justement, quand je disais dans mon premier propos qu'il fallait bien comprendre l'enracinement de l'unité comme unité territoriale devant devenir unité sociale, devant devenir unité nation. Parce que nous tous ici, si vous remarquez, nous avons fait des allusions à l'unité territoriale. En quoi un Tchikar et un Bassa se sont unis en 1961? Expliquez-moi. On ne s'est jamais assis pour dire quelle sera la forme de l'État. La nation Bassa ne s'est jamais assise avec la nation. Les représentants de Bassa ne se sont pas assis avec les représentants de Tchikar. En 1961, la nation, parce que les Camerounais aiment bien fuir les débats. Et moi, je pensais qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête. Mais Bassa, c'est une nation démagogue. Justement, le Cameroun a été constitué de micro-nations. Et la confusion que nous avons, c'est que, vous avez vu la confusion des dates. Le premier problème de l'unité nationale du Cameroun, c'est l'incompréhension politique du concept. Vous avez vu avec quelle gymnastique mon copanéliste voulait expliquer 72. Qu'est-ce qu'on fait en 72? Les États-Unis sont tellement moins unis que le Cameroun parce qu'ils sont une fédération. Expliquez-moi pourquoi on laisse 61, on vient à 72. Le fait d'avoir enlevé uni change quoi à la nature de l'unité territoriale du Cameroun? En 61, là, le territoire du Cameroun était déjà uni, non? Qu'est-ce que le fait du référendum a ajouté? Rien. En dehors de l'escroquerie politique. Ah oui. Il faut dire la vérité aux gens. C'est l'escroquerie, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, et c'est ce problème qui menace au Cameroun. Et les Camerounais sont allés au Nigeria? Non, ces Camerounais ne sont pas allés au Nigeria, non. Ils sont allés où? Le territoire est resté uni. Lequel?
Mais le référendum du Sud et le Nord. Vous avez oublié la date du référendum, monsieur. 11 février 61. Non, laissez. Je laisse comment? Je parle de la date du 11 février 61. Allez. Le Nord et le Nigeria. Je m'excuse, le jour du référendum, il y a eu des résultats différents, je vous le concède. Mais je vous dis qu'en 61, l'unité territoriale s'est réalisée, vrai ou faux? Dans la douleur. Il faut le dire aux enfants. Monsieur, il faut le dire aux enfants. Dans la douleur. Les gens, c'est des pécistes de douleur. L'unité s'est réalisée dans la douleur. L'enfant est dans la douleur, l'enfant devient séparé. Est-ce que merci, monsieur Soro. On parle de choses extrêmement sensibles. Justement, il perturbe. Non, vous voulez noyer les choses. Je ne vois rien. Ce que je vous dis, c'est que les fautes de gestion commencent de jour-là. En 72, c'était une escroquerie et c'est ça qui pose problème. C'est un avis. Ce n'est pas un avis, c'est une réalité. Non. Allez lire la Constitution fédérale. Elle interdisait ce référendum. Exactement comme l'actuelle Constitution interdit le poste de vice-président sans élection. Et vous trichez. Voilà les choses qu'on laisse souvent passer et qui créent l'implosion. Le Cameroun est en guerre, oui ou non? En guerre, c'est quand même... C'est moi qui ai déclaré ça. C'est quand même fort. C'est vous. C'est vous qui avez déclaré ça en France. Non, j'avais déclaré la guerre à Boko Haram. Il a déclaré à Boko Haram. Et j'ai posé la guerre, j'ai posé la guerre. Maintenant, tu précises qu'il y a guerre, non? Vous voyez les gens, quand je leur dis la politique, je peux le à témoin. Il a nié, maintenant il accepte. Le Cameroun est en guerre sur plusieurs fronts. Docteur Soro. Ça, c'est l'amalgame. Docteur. Oui. Docteur. Monsieur Messi, on parle de choses éminemment importantes. Véritablement, lorsque la prise de parole, elle doit être mesurée. C'est lui qui n'est pas mesuré dans la propos. Véritablement, si vous dites Cameroun est en guerre, si on regarde du Mali, de Guinée équatoriale, du Canada, ça peut être sujet à interprétation. Vous savez, si vous négligez une gangrène, elle devient cancéreuse. Moi, vous avez vu ma tenue, je n'ai pas mis une tenue chatoyante. J'ai mis une tenue quasiment de deuil. Parce que le péril qui pèse sur le Cameroun et sur lesquels l'UNCRDP c'est que le violet, mon ami. Alors l'essentiel. Vous savez, lorsqu'on disait que le Cameroun va entrer en crise en 2017, les gens riaient comme ils rient là. Et depuis là, le nord-ouest et le sud-ouest, nous perdons les enfants là-bas. Beaucoup d'enfants. Et ça ne fait rire personne. Et ça fait rire beaucoup parce que les gens rient sur le plateau. Le problème de l'unité nationale du Cameroun, je l'ai dit aujourd'hui, c'est à la fois un mythe et une réalité. C'est pour ça que c'est un projet permanent. Mais pour qu'on comprenne comment on peut réussir à stabiliser ce qui est en train d'être détérioré, il faut aller regarder là où on a glissé. Aujourd'hui, on ne célèbre pas le 50e anniversaire, 54e, c'est faux. Le Cameroun est uni depuis le référendum de 61. C'est là, sur le plan territorial, qu'une partie anglophone nous est revenue. C'est une vérité incontestable. Si quelqu'un critique ça, c'est qu'il doit rentrer faire ses cours d'histoire. Alors, regardez là où le problème de nos frères anglophones commence. C'est ce qu'on célèbre là. Et c'est ce problème qui a faussé tous les piliers de l'unité nationale qu'on a voulu mettre en place, y compris l'équilibre régional. C'est cette gestion de 72 là. En quoi la fédération empêchait au Cameroun de se développer? En quoi, comme ils le disent? Les États-Unis sont le pays le plus développé au monde, c'est la République fédérale. Mais le projet a été proposé par certains partis, à l'occurrence de SDF, et à chaque fois les Camerounais ont dit non. Oui, moi je ne sais pas si les Camerounais ont dit non. Parce que si vous êtes 10 et que 8 font une équipe et que vous voulez faire une consultation, vous ne faites pas les 8 contre les 2. Vous connaissez le résultat avant. C'est que vous avez triché. Ce n'est pas là le fond du problème. Laissons-le même, on a avancé. Puisque vous posez le débat du fond sur le principe de l'unité, analysons d'abord l'unité sociale. Qu'est-ce qu'elle devait être? Je vous ai posé de manière triviale maintenant le fait que moi je suis de la nation Bassa. Que vous avez posé une question de la gestion des régions. Le Cameroun a pris un élément qui est économique, le Sénat. On a dit que chaque région devait avoir ses 10 sénateurs, non? Oui. Ma région n'a pas 10 sénateurs. Le littoral n'a pas 10 sénateurs. Comment ça? Mais allez compter, non? Pourquoi vous voulez que je vous donne la réalité ici? Vous avez dit de mesurer mes propos. Je vous envoie des Limbi-Lobé, j'imagine. Non, je ne suis pas dans les Limbi-Lobé. Je dis c'est une réalité. Le Cameroun a combien de communes? 54. Vous savez les éléments qu'il faut unité nationale. L'autre élément, c'est 352 départements. Vous savez les éléments qu'il faut, c'était le plan quinquennal visait quoi? 52, 58. Donc, le plan quinquennal visait une répartition équitable des ressources administratives. Et il me souvient qu'à un débat il y a peut-être 20 ans, auquel je participais avec le feu professeur Mbouy, sur la même question, le sujet était presque le même, avec une légère nuance. La gestion de la nation met-elle en péril l'unité nationale?
Et si vous allez relire, et je crois que c'est l'actuel directeur de la CRTV qui était modérateur. Charles Nongo. Oui. Et l'un des argumentaires que le feu professeur évoquait comme menace à ce qui est en train de lui d'évoquer ce qui nous arrive déjà aujourd'hui, c'est que si nous s'amusons avec notre capacité à assumer notre destin, en neutralisant certains éléments culturels que nous croyons qu'éléments d'unité, nous allons nous retrouver dans des factions ethnicistes. Regardez comment les Camerounais réagissent, l'enseignant l'a dit tout à l'heure. On encourage les associations de villages, comité de développement des Ézécaïens, comité de développement des Mayoloutiens, comité de développement des Ndopiens, comité de développement des Bangaténiens. Ça existait. Ça va faire l'unité, ça là, en encourageant chacun à se replier dans son village. Alors, docteur... Vous avez un deuxième élément que je vais avancer. Attendez. Moi, je vais évoquer un élément. Je ne sais pas s'il rejoint le vôtre ou alors il le contredit. Mais moi, j'étais à Konolinga dans les années 92-93. Là-bas, il y avait des quartiers Bami et le quartier Aoussa. Mais ça ne dérangeait personne. Parce que il fallait combattre ça parce que c'est une incapacité à assumer. Ça ne dérangeait personne. Ça ne semble pas déranger jusqu'au jour où les conflits arrivent. Vous avez vu ce qui s'est passé quand il y a eu affaire de mototaximans dans ces régions-là. On a attaqué les quartiers sous la bannière de leur nom. Je dis une république qui veut s'assumer. La république est incompatible avec une réplique politique statutaire des ethnies. Et nous avons les mêmes chefferies du Cameroun ont la même valeur. Les chefferies là que l'État a fait avancer là. Le nord-ouest et le sud-ouest ont la House of Chiefs. Vous ici, dans votre région, vous avez ce parlement de chefs. Comment un pays peut se construire? Le problème de fuir, je vous ai dit ici que quand cette affaire s'est posée en 1959, l'Union des populations du Cameroun, et Chief Moukete et le sultan Bombo Diallo ont rappelé au grand dialogue national que arrêtons-nous, reposons les bases de la discussion là où ça s'était arrêté. Comment on va construire la nation Cameroun? Est-ce que vous savez que le peuple camerounais n'existe pas? On parle des populations du Cameroun parce que vous ne faites pas peuple. Tant que vous ne faites pas peuple, vous ne pouvez pas faire nation. Et si vous ne pouvez pas faire nation, la gouvernance de la République devient la propriété d'un clan mafieux international, nation du Cameroun. Parce que le Cameroun est une fédération de micronations. Et le clan gouvernant est une mafia internation. C'est-à-dire, elle a les ressortissants du nord, de la Damawa, de l'extrême nord, du centre, du sud, du littoral, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest. Qui font quoi? Qui pérennisent le contrat de Berlin. Et le problème de l'unité nationale du Cameroun, c'est le problème de la mauvaise gouvernance des contractuels de Berlin. Ce n'est pas une affaire des Camerounais. Merci, docteur. Stéphane Barra. Alors, monsieur Messi, le président Kiazok devait prendre la parole. Président. Merci. Président, d'abord. Merci Stéphane. Vous savez, je ne peux pas être sur un plateau et laisser passer certaines choses. Parce que ce qui se dit ici nous engage tous. Oui. La première chose, c'est que les lions indomptables ne sont pas cités parmi les emblèmes de notre pays. C'est parce que j'ai suivi ici. M. Aou nous dit que cet emblème, les lions indomptables ne sont pas d'emblème. C'est un patrimoine national. C'est ce que vous avez dit. Je ne voudrais pas revenir sur ça. C'est un patrimoine national. Parce que les enfants vont me demander à la maison, papa, quand on a dit ça, est-ce que vous avez réagi? Nous connaissons nos emblèmes nationaux. Oui. C'est la première chose. C'est quand même un symbole de l'unité. C'est un symbole, mais on n'appelle pas ça emblème. Ce qui a été dit, c'était, le mot utilisé est emblème. Oui, vous l'avez dit. On avance. Avançons. On avance. La deuxième chose, c'est que il y a eu deux événements en 1961. Ces deux événements ne sont pas discutables. Parce que nous lisons et nous disons l'histoire. On ne la refait plus. En 1961, il y a eu donc le référendum du 11 février 1961. Oui. Et il y a eu l'unification. C'est les deux événements. Maintenant, en 1900, il y a eu la réunification, tant pour moi. Maintenant, en 1972, il y a donc eu l'unification. Donc, on a le référendum de 11 février 1961 et on a la réunification la même année. Alors, je reste avec vous, Raymond Kiazok.
est-ce que, lorsque vous évoquez tous ces éléments-là, c'est quand même deux partis, deux Cameroun qui s'asseyaient pour justement faire projet de vie commune, de vision commune. Est-ce que vous comprenez ce discours qui tend à justement présenter une partie comme lésée et l'autre comme bénéficiaire de ce deal de 61? Oui, vous savez, mon développement va dans ce sens. Allez-y. Vous savez que on peut être homme politique, mais je suis un praticien de droit. On parle de l'unité nationale sur une base constitutionnelle. Est-ce que les lésés ont un autre drapeau? Est-ce que les lésés ont leur hymne à part? Est-ce que les lésés ont leur devise à part? Il faut d'abord situer la notion de unité nationale sous la base constitutionnelle. Et dès que cela est fait, comme juriste, je me sens dans ma peau. Maintenant, c'est pas la principale erreur qui est faite depuis au moins 30 ans. Oui. De situer l'unité nationale sur la base constitutionnelle et juridique en oubliant que c'est d'abord deux peuples avec tout ce que cela contient comme émotion, comme envie, comme ambition, qui sont assis et réunis. Et à partir du moment où il y a un qui estime que le deal n'est plus bon et que, je sais pas, il faut revoir le contrat, est-ce que vous, l'acteur politique, vous pouvez vous défaire de cette perception? Je ne peux pas me défaire de cette perception. Vous savez que régulièrement sur votre plateau ici, je suis de ceux qui dénoncent, qui critiquent la malgouvernance, la mauvaise gestion de l'État, la mauvaise répartition, le développement qui n'est pas global. C'est des choses que nous dénonçons. Mais il faut qu'on parte d'abord sur un point précis qui n'est pas discutable. Vous l'avez déjà dit, le Cameroun est... Bon, maintenant, l'unité nationale... Maintenant, il y a un téléspectateur qui vous a parlé de deux régions qui sont très sous-développées. Une des régions évoquées ou citées fait partie de ma région d'origine. Oui. Mais le combat des Camerounais aujourd'hui n'est pas le développement d'une région. Le combat des Camerounais, c'est un développement global. Parce que tous ceux qui sont originaires de la région de l'Est n'habitent pas la région de l'Est. Certains sont dans le littoral. Et certains pays du littoral, le littoral qui fait partie des régions les mieux nantis aujourd'hui, habitent également dans l'extrême nord, l'une des régions qui a été évoquée. Ça veut dire que ce que nous demandons aux gouvernants, à nos dirigeants, c'est de développer une répartition équitable du gâteau national. Alors, lorsque vous avez parlé de répartition en fonction des régions, et c'est le seul point sur lequel je suis d'accord avec le docteur Soro, c'est que on a mis une équipe de Camerounais originaires de toutes les régions qui a carrément confisqué le pays sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan politique, le plan social. Il y a des résultats, des examens qui sont connus avant que les gens composent. La preuve, on a vu les morts réussir au concours de l'ENA. On a vu des Camerounais qui ont réussi. Alors que nous avons fait le concours. Voilà. On a vu des Camerounais qui ont réussi à deux cycles. Donc vous faites là-bas, vous êtes au même moment, alors que le concours s'est tenu le même jour. Donc il y a quand même des choses que nous devons dire sur l'unité nationale. Mais sur le fond, l'unité nationale est une réalité. Alors, un des problèmes qui gêne, oui, c'est le fait que ces Camerounais qui pensent que ce pays les appartient, décident de ne pas aller se reposer, de se mettre au-dessus de la loi, au-dessus de la constitution, au-dessus de toutes les autres considérations. Donc voici des problèmes qui peuvent entacher la sérénité dans le respect de l'unité nationale. Et c'est pour cette raison que j'ai parlé de nuances. Vous voyez un pays où on applique des choses qui ne sont pas dans la loi. Pourtant, la loi est claire. Tout ce qui est contraire à la loi doit se taire. Mais il y a des personnes qui fonctionnent comme s'ils n'étaient pas dans l'état de droit. Oui. La question qui justement apparaît souvent lorsque l'on évoque justement ces frustrations qui pourraient être à l'origine de plusieurs mécontentements,
qui entraverait l'unité, c'est justement ces régions, cette disparité de développement entre les régions. La région de l'Est, que j'ai la chance de bien connaître, moi aussi, apparaît souvent comme un cas d'école. Une région qui malheureusement n'est pas très logée à bonne enseigne, je peux me tromper, vous allez me recadrer si possible, mais qui continue à croire à l'unité et à croire justement à un système qui ne permet pas ou ne promeut pas assez, j'aimais bien assez, son développement. Oui, vous savez que ça c'est l'impression que les gens ont, vous savez ça c'est une réalité nationale, parce que certains individus, certains usurpateurs, certains responsables politiques autoproclamés dans tout le pays, parce que vous allez suivre que les forces vives, les populations du centre ont décidé. Vous qui êtes du centre, personne ne vous a consulté. C'est le problème à l'Est. Parce que les discours politiques n'ont aucune relation avec du vécu. Il y a de la misère ambiante à l'Est. En 43 ans de règne du régime Biya, aucun projet sérieux n'était réalisé à l'Est. C'est lui qui pouvait, je dis bien, c'est lui qui pouvait être réalisé comme une réalisation sérieuse, c'est Lompanga, qui ne sert pratiquement à rien aux populations de l'Est. Et la région de l'Est croit toujours à l'unité nationale. Oui, justement, la région de l'Est doit croire toujours à l'unité nationale. Parce que dans la misère de la région de l'Est, il y a la complicité de certains fils et filles de la région de l'Est qui, pour leurs propres intérêts, présentent la région de l'Est comme étant debout. Il y a même une fameuse phrase là-bas qui fait rire. Bon, monsieur s'est levé un jour, il a dit que la région de l'Est c'est Paul Biya, et Paul Biya c'est la région de l'Est. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas le seul qui ne soit pas d'accord. Mais c'est une véritable honte. Et les individus comme ça, on les retrouve à travers tout le pays. Je suis parti dernièrement de Yabassi. Mais entre Loum et Yabassi, c'est une catastrophe. Et vous allez voir les originels là-bas vous présenter le régime comme étant celui qui est venu du ciel. Et c'est à ce niveau que je suis d'accord, je l'ai dit tout à l'heure, du développement du docteur Sow, qui a dit qu'il y a donc cette catégorie de Camerounais qui a confisqué le pays. Et tout se retrouve pour la plupart dans le parti politique de M. Messi, qui, pendant que nous autres nous présentons que l'unité nationale est une réalité et qu'il faut l'améliorer dans la répartition objective, honnête et équitable du gâteau national, certains disent que non, le Cameroun est un paradis, le président Biya est une chance pour la République du Cameroun. Ce qui est faux. Ce qui est faux parce que la misère est ambiante partout. Merci. Bonsoir, grand soir. Le Cameroun a deux hymnes. L'hymne en anglais n'ont pas le même sens comme en français. Le Cameroun a deux systèmes d'éducation ainsi que deux systèmes judiciaires. C'est Paul Ché de Fumbot qui nous rappelle l'histoire. Merci pour la contribution. Bonsoir. Pourquoi il n'y a pas d'anglophone sur le plateau? C'est une remarque assez pertinente. On va corriger cela. Merci. Merci pour cette excellente remarque. Bonsoir le panel. L'unité nationale reste d'une part une réalité, mais reste encore un mythe, car ce pays est encore gouverné par une tribu, et on va parler d'équilibre et tout cela. Donc le Cameroun a encore un bon nombre de chemins à faire. Alors, chers messieurs, comme nous sommes veille de fête nationale, Jacques Léonce, en une minute, oui, je vous l'accorde, monsieur Messi. Oui, je voulais dire à mon ami So que la réalité du Cameroun est quand même une exception. Lorsqu'on parle de la construction d'une nation, souvenez-vous donc que, vous l'avez d'ailleurs reconnu, le Cameroun, c'est des micro-nations. Oui. Et dans ces conditions-là, l'État a le devoir d'impulser, de donner le sens de la nation Cameroun. C'est ça qu'on parle de l'État-nation. Donc dans ces micro-nations-là, qui sont une réalité, comment donc sortir des micronationalismes pour rentrer dans le cadre de l'État-nation où l'État donne une orientation? C'est pour ça que vous verrez donc dès les premières années, c'est-à-dire après l'État unitaire, il y a eu une forte centralisation de l'État
qui s'assouplit avec la constitution de 96. Merci, monsieur pour Messi. rentrer maintenant dans la décentralisation. Votre Qui minute tient est achevée. compte. Oui, elle est achevée, Nous sommes en train de passer quand même des messages. Non, Qui tient compte donc des micronations dans la décentralisation. Mais auparavant, il y a l'État qui structure et qui donne donc l'impulsion pour que les Camerounais vivent dans une nation, pour avoir donc le même sentiment d'appartenance. Merci, merci. On va dire, Jacques Léonce, 30 secondes, un message au Camerounais à la veille de la fête de l'unité. Juste que, commençant par ceux qui nous dirigent, si ils ont encore des oreilles ouvertes, parce qu'on a l'impression de ce que ils ferment carrément leurs oreilles à tout ce que les Camerounais peuvent dire, juste leur demander de permettre aux Camerounais de se sentir davantage unis dans l'application des politiques publiques au quotidien. Merci Jacques Léonce. Michel Gabriel, Oui, un mot je voudrais aux Camerounais juste à la veille de la dire fête. aux Camerounais et particulièrement à ceux qui nous dirigent, j'allais même dire au président Biya, n'est-ce pas, de penser enfin à la signature du statut particulier des enseignants que nous attendons depuis des décennies. C'est l'unité là, hein? C'est un élément de l'unité, c'est un élément fondamental de l'unité nationale. Et penser également, n'est-ce pas, à apurer totalement la dette due aux enseignants. Merci. Sans oublier, n'est-ce pas, la tenue impérative du Forum national de l'éducation que nous attendons. Merci. Raymond Kiazok, un mot à l'endroit des Camerounais à ce moment de fête, ou alors de veille des fêtes de l'unité. 30 secondes. Oui, l'unité nationale est une affaire de tous. Chacun de nous doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais pour que le Cameroun reste uni et prospère. Sur ce, je souhaite donc une bonne fête de l'unité à tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs. Merci Raymond. Docteur Soro, les Camerounais vous écoutent. Je souhaite au président Paul Biya de tout faire pour que la préservation de l'unité nationale s'enracine dans le respect de la Constitution et des lois de la République pour préparer au Cameroun une alternance sans violence après lui. Merci. Émile Messi. J'invite tous les Camerounais à aimer d'abord leur pays, le Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas une affaire d'individus, c'est d'abord une affaire de nous tous. Chaque Camerounais doit aimer son pays et lui apporter tout son soutien. Car les individus que nous sommes passeront et seul le Cameroun restera. Et chacun de nous donc doit marquer dans l'histoire ce qu'il aura fait pour le Cameroun, pour que nos descendants se souviennent de nous qui avions apporté une pierre à l'édifice Cameroun. On espère que Merci. vos partis vous ont écouté, monsieur. Merci, merci cher Il monsieur. faut s'agresser comme ça. Merci. Et je voudrais même ajouter... C'est terminé, c'est terminé. On a largement... sévère comme ça. Oui, je suis sévère aujourd'hui. Je suis sévère aujourd'hui. On va donc dire que chacun doit justement construire au quotidien cette unité-là. Vous ne bougez pas, puisque l'unité aussi sera évoquée dans 9 minutes sur cette estrade, une estrade qui va recevoir Mimi Chobo pour les informations en langue de Shakespeare. C'est le 19h sur Info TV, vous en avez l'habitude. Ce recueil et ce regard d'informations, je l'ai dit, en langue de Shakespeare, 20h, Théophile Vianney-Biya sera là, lui aussi pour le même exercice, celui de vous distiller l'information, la vraie, la bonne, la sûre. Justement, puisque nous sommes veille, quasiment veille et de fête, rassurez-vous, Info TV sera au quotidien, sera au cœur de cette actualité-là, puisque le Cameroun doit se construire et doit se construire avec des médias sérieux. Vous êtes à la bonne adresse, vous êtes sur Info TV. Bien le bonsoir.